Que ton nom soit béni et soit nous te rendons grâce encore pour que ton nom soit. Alléluia. Amen. Alors, donc, mes bien-aimés, nous comprenons maintenant que le découragement qui vient par la peur du lendemain ne peut pas être notre apanage. Ce n'est pas pour nous. On ne se décourage pas. Amen. Si la chose traite, nous l'attendons. Si Dieu a parlé, nous l'attendons. Nous proclamons ce qui est dans nous, nous savons que l'avenir est pour nous. Le projet que Dieu a pour moi et pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Nous refusons cela. Le projet de malheur, nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Le projet du diable, c'est de tuer, de détruire, de nous tuer sur toutes les formes. Et cela ne va pas réussir. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Amen. Le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Car à chaque jour il suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Alors, la meilleure prière que vous faites chaque jour, c'est quoi? Je vais te dire, la Bible, c'est un. La Bible, c'est tout. La meilleure prière que vous faites chaque jour, c'est quoi? Parce que chaque jour suffit sa peine. À la fin de Dieu, vous faites quoi? Vous rendez grâce. Vous rendez grâce. On parlait, je parlais avec une de mes filles, une petite sœur et une fille spirituelle en même temps. Alors je parlais le matin, je parlais à madame, je dis, ah, elle ne se rend pas compte que ça fait 3 mois ou 4 mois, elle ne fait plus de cris d'asthme. Depuis qu'on a prié, elle ne se rend pas compte. Et puis quand je lui ai parlé, il dit, eh, effectivement, oh j'ai honte, je n'ai même pas rendu grâce. Amen. Amen. À chaque fin de la journée, nous rendons grâce. Amen. Tu rends grâce parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Le matin, tu rends grâce parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Amen. Des fois, pour ceux qui prient pour moi le matin, des fois, je fais souvent parce que c'est un des meilleurs textes, c'est comme ça que je dis. C'est d'aborder les journées avec foi, de dire que cette journée appartient à l'Éternel, elle l'a faite pour moi, il y a un plan de Dieu pour moi, c'est un plan de paix et de bonheur, je vais la réussir ma journée, elle va être bonne. Amen. Je ne vais pas la tuer par des murmures, par des craintes, non, je vais vivre ma journée par la foi. Amen. Et je vais croire que le lendemain appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa paix. Quand tu arrives le soir, tu rentres, quand tu dors. L'insomnie n'est pas ton histoire. Toi, quand tu dors, il faut que tu te réveilles. Tu dors, tu dors. Amen. Alléluia. Les jours, j'ai toujours des jours, je peux faire l'insomnie. Là, je finis là. Amen. Amen. Je ne connais pas l'insomnie. Quand je dors à midi, je dors mes 6 heures. Quand je dors à 6 heures, je dors mes 6 heures. Quand je dors à 8 heures, je dors toujours mes 6 heures, je vais dormir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès quand je sens que l'ennemi vient comme un fleuve, je prie et puis je dors. Amen. Quand je me réveille, je prie, je suis tranquille. Alléluia. Amen. Amen. Ah, 1 Thessaloniciens 5, verset 8 à 9. Il faut qu'on partage ces textes-là. On va terminer bientôt. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais enseignées. Alléluia. Amen. Dieu est bon. 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Amen. Moi, je connais les textes dans ma version. J'aimerais que quelqu'un qui a une autre version lise. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 8 à 9. 8 à 9. Mais nous... Non, lisez jusqu'à 10. Ok. Oui. Mais nous qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. Amen. Nous qui sommes morts, nous qui sommes du jour, pas de la nuit, du jour, de la lumière, de Christ, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la quoi? De la foi et de la charité. Cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut. Amen. Car, voyez, car, continue l'idée de l'espérance du salut. Amen. Car
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la question du salut par Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? N'entrevois pas le malheur. Hein? D'abord, tu regardes ton passé. La Bible dit que ce n'est pas passager qui dit que ton passé était meilleur. Même s'il était bien, le passé, ce n'est jamais passager qui va dire que ton passé était bon. Regarde l'avenir passé. L'avenir en Christ, c'est là où est ta vie. Notre différence avec le monde, l'avenir fait peur. Nous, l'avenir ne nous fait pas peur. Alléluia. Amen. Ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Amen. Même si tu es arrivé de faire des choix qui ne sont pas bons là, Dieu ne t'a pas destiné à la colère, tu vas t'en sortir. Même si tu as fait, la Bible dit, sur les chemins que j'ai tracés, si vous nul insensé ne te perdra. Même si tu étais insensé dans quelque chose, Dieu ne t'a pas destiné à la colère, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse. Amen. La foi et l'amour comme... Et l'espérance du salut comme un casque. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu es sauvé, tu es sauvé. Dieu, la destinée du salut pour toi, c'est une destinée éternelle. Alléluia. Amen. 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 Si la Bible dit que ce n'est pas par sagesse qu'on va passer meilleur, c'est parce que Dieu sait très bien que les chrétiens qui regardent en arrière tout le temps, il va se perdre. Regarde bien aimé, la journée d'hier est passée là. La gloire d'hier est passée, les injures d'hier sont passées, les choses d'hier sont passées. Les choses d'aujourd'hui là sont à toi. Les choses à venir appartiennent au Seigneur. Vous voyez comment ça marche? Amen. Si moi, je me laisse aller par le passé, même s'il était glorieux, amen, je peux dire mon passé était glorieux quand même. Amen. Amen. Si je regarde ces choses-là, amen, ce n'est pas par sagesse. Alléluia. Ce n'est pas par sagesse. C'est ça un des textes de notre... Oh mon Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste 7, verset 10, je vais un peu développer ce que je viens de dire tout à l'heure. Amen. C'est pas les dangers des chrétiens. Hein. Les chrétiens ont des dangers. C'est-à-dire que de se regarder par le passé tout le temps, te faire régresser, craindre l'avenir aussi, il va te détruire. Toi, tu as à vivre aujourd'hui et laisser l'avenir entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est ton avenir. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7, verset 10, rapidement. Alléluia. C'est remis, Ecclésiaste 7, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est l'homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Tu dis quoi? Ecclésiaste 6. 7. Ecclésiaste 7, ouais, verset 10. Ouais. Ne dites pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Amen. Amen. Pourquoi s'occuper du passé? Amen. Quand nous parlons de la peur du lendemain, il y a aussi des gens dont le passé théorise, bloque tout le temps parce qu'ils ont le regard sur le passé. Et le passé est passé là. La Bible dit vous êtes une nouvelle créature, les choses nouvelles sont là. C'est ces nouvelles choses que Dieu vous donne. Alléluia. L'avenir c'est en Christ, c'est là où les nouvelles choses que vous allez trouver dans votre vie. Les choses anciennes sont passées. Allez, amen. Amen. Alors, beaucoup des enfants de Dieu, parce que l'ennemi, s'il peut te garder prisonnier de ton passé, tu es fini. Tu ne vas jamais te réjouir des temps présents de ta vie et apprécier les choses que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui si tout ton regard est dans le passé. Et bien aimé, tu ne peux pas aller déterrer le passé. Trop tard. La Bible dit simplement que d'où vient, ne dis pas, quand il dit comme un péché, ne dis pas que d'où vient que les jours
passés furent meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. Ce n'est pas par sagesse. Parce que les présences qui est important pour toi pour te réjouir et le futur, tu l'as parce que tu as en Christ. Amen. Amen. Les textes ont dit, car l'espérance, mettez les casques de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Allez, la Bible dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Amen. L'amour de Dieu nous doit bannir toute crainte du lendemain. Alléluia. Amen. 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 Je crois qu'on va terminer par là. Tes soucis ne changeront rien de ce qui va arriver demain. Ton espérance te gardera debout et ta foi te fera vivre. Amen. Notez cela. Tes soucis ne changeront rien de ce qui va arriver demain. Mais ton espérance te gardera debout et ta foi te fera vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc car l'espérance ne périt jamais, jamais, jamais. Alléluia. Je vais prendre un texte, juste le Proverbe 24, verset 20, et puis on va terminer, on va prier. Amen. Si tu te soucies de lendemain, mes bien-aimés, ça ne changera absolument rien. Tu t'inquiètes de lendemain, ça ne changera absolument rien. Mais si tu as l'espérance du salut en Christ pour lendemain, cela va te garder debout pour bénéficier des choses qui arrivent. Amen. Je peux me donner un verset tout de suite là. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Israël qui était entouré par les Assyriens. Et le prophète Élisée a dit, demain à ce même temps, il y aura, je parle de la monnaie d'aujourd'hui, par exemple, du pain à $1, alors que le pain commençait à coûter $20. Amen. Un général a dit, même si Dieu ferait des fenêtres, pareille chose arrivera-t-il. Il s'était paralysé par la peur du lendemain. Amen. Mais le prophète a répondu, toi, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Amen. La peur te fera rater la chose que tu désires. Rappelez-nous à l'introduction, il y a 4 semaines, nous avons à le texte de Job, nous avons lu, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains ton lendemain, il va t'arriver. Alléluia. Amen. Mais si Dieu est seul que cette peur, il lendemain terrorise, l'état est simplement maintenant d'entrer en toi-même. De dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je me suis beaucoup inquiété du lendemain. J'ai oublié que tu étais mon avenir. J'ai oublié que tu ne nous as pas destinés à la colère, mais à la question du salut par Jésus-Christ. Pardonne-moi et fais-moi grâce de vivre aujourd'hui, oh Dieu. Par la foi, quand tu dis les justes vivant par la foi. Tu dis les ceux qui n'ont pas encore connu Christ, qui ne connaissent pas le bonheur d'avoir Christ. Pour toi, la décision, c'est de dire, Seigneur, je te donne mon cœur aujourd'hui, je vais te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et en le recevant comme Seigneur et Sauveur, tu vas comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. C'est quoi l'espérance, c'est quoi la foi et toutes les choses merveilleuses que Dieu nous donne aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce de bénir ta parole, ô Père, encore une fois maintenant, ô Dieu. Que toute malédiction de peur, ô Père, les habitudes de peur, les schémas de peur dans nos vies soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce. Nous avons un avenir en toi, Jésus-Christ, car le plan que le Père a pour nous, ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de paix. Père, nous bénissons. Et c'est toi, Amikado, sauve-toi. Et sans Alléluia, que ton nom soit béni. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci encore que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.